Rebonjour tout le monde. J'ai fait certaines petites découvertes et je voulais vous les présenter. Je trouve qu'un éclairci pour faire un petit peu de vérité sur ce qui se passe en maintenant parce qu'il y a beaucoup de parents, vous le savez, qui se demandent quoi faire avec ce qui arrive. Donc, vous avez, tout comme moi, suivi la première vague des parents qui ont pu garder les enfants à la maison, mais maintenant, on s'occupe de ceux qui sont encore à l'école. Donc, les enfants qui sont à l'école en ce moment, je pense à vous, les parents de Saint-Jérôme, c'est vraiment pas une situation facile. Alors, j'aimerais prendre l'exemple de l'école Saint-Jérôme. Donc, les parents, le vendredi, le 26, ils ont reçu une communication de la part des intervenants dans cette crise sanitaire, comme de quoi il y avait une éclosion. Et je vais vous emmener immédiatement, on va aller tout simplement voir cette lettre en question. Donc, je vous ai amené dans mon partage d'écran pour qu'on puisse voir cette communication du gouvernement du Québec concernant un courrier électronique que les parents auraient reçu à Saint-Jérôme le 26 septembre 2020. Donc, cette école en question, on dit qu'une éclosion du COVID-19 est en cours à l'école. Donc, j'aimerais savoir quelle est leur définition d'éclosion. Est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est plusieurs cas? Est-ce que ce sont des enfants asymptomatiques? Est-ce que ce sont des enfants qui ont un nez qui coule? Alors, je pense que ça serait important pour les parents d'aller vérifier quelle est l'information de l'éclosion. Parce que là, on est dans le cours d'une lettre qui a été envoyée aux parents de Saint-Jérôme, mais attendez-vous dans les prochaines semaines à en recevoir également. Donc, je trouve qu'un parent informé est un parent futé. Alors, donc, ils disent dans cette lettre qu'ils vont procéder à l'évaluation faite par la direction de la santé publique. Il a été convenu de procéder à un dépistage de l'ensemble des élèves et des employés de l'école. Encore une fois, mon point est le même depuis des semaines. Cette arnaque à test a assez duré. Vous avez pris nos enfants en otage pour pouvoir passer et repasser vos tests arrêtés dans les écoles. Donc, les parents, réagissez fortement. C'est le temps de réagir. Donc, l'opération, ce qui annonce aux parents, finalement, c'est que ça aura lieu à l'école. Tiens, justement, pendant que vous n'êtes pas là, on vous avait dit qu'on ne le ferait pas dans votre dos. Bien, regardez, aujourd'hui, lundi 28, ces mêmes parents, ces mêmes enfants, finalement, se devront aujourd'hui de passer le dépistage. Et on précise bien ici, lundi le 28, dépistage des 3, 4 et 5e secondaires, donc 14 ans et plus. Donc, un mineur qui a 14 ans et plus n'a pas besoin du consentement du parent. Et dans la ligne en dessous, c'est mardi, le 29 septembre, donc demain pour tous les 14 ans et moins. Et c'est écrit en bas dans la note que si votre enfant, qu'il est à noter que peu importe le niveau scolaire, la présence d'un parent est obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans. Donc, ça prend un parent consentant qui accompagne l'enfant de moins de 14 ans à cette journée de dépistage obligatoire pour tous les élèves et le personnel de l'école. Donc, l'enfant de 14 ans et moins se doit d'être accompagné et ils disent d'amener les cartes d'assurance maladie parce que le premier fichage se fait par le dépistage. Et merci de votre collaboration. Bien sûr que vous devenez collaborateur si vous permettez à votre enfant de se faire dépister. Et s'il est porteur de symptômes, c'est toute la famille et ainsi de suite. Donc, revenons à nos moutons. Si l'enfant a 14 ans et moins, ça prend le consentement, vous direz-vous, je suis protégée. Et si l'enfant a 14 ans et plus, ils n'ont pas du tout besoin de votre consentement. Si votre enfant est à l'école aujourd'hui et qu'il est en 3e, 4e secondaire, il sera dépisté. Et ce sera à suivre dans les prochaines écoles. N'oubliez-le pas. Qu'est-ce qui arrive si vous ne consentez pas? Alors, si votre enfant est âgé et mineur, alors ils ont déjà préparé un beau petit protocole. On va aller voir qui a participé. Donc,
ici, je vous amène que ces documents sont à outils internes et confidentiels, j'espère, sont gênés, mais que ça a été préparé avec le consensus, avec le contentieux du CIUS, c'est une drôle de phrase à essayer de répéter, il faut la dire 10 fois, de la capitale nationale, adapté le 11 avril 2020. Ah, ça fait déjà longtemps que c'est prêt tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Donc, voici les mesures, le protocole qui a été mis en place. On a vu le 11 avril 2020. Au cas où un enfant, donc le refus d'un usager mineur de se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19, étape à suivre. Donc, c'est un document qui se retrouve bien sûr sur le ministère, mais ça s'appelle Aide de décision, refus dépistage mineur, 12 avril. Donc, dans le cas où votre enfant est mineur, qui se retrouve au secondaire, l'usager mineur nécessite d'un soin et d'un service de santé des installations, blablabla, bla, 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 pour le COVID. Donc, c'est essentiel, là. Ça lui prend son dépistage. Alors, votre usager est mineur de moins de 14 ans et votre usager a plus de 14 ans. Donc, vous voyez le beau petit schéma qui est déjà tout préparé d'avance au cas où le dépistage ne se ferait pas. Je vous amène dans le décret. Parce que tout ce que je vais raconter finalement dans cette vidéo-là est pratiquement nul d'intérêt puisque je vous ramène au décret de l'urgence sanitaire, puisque nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à ce décret qui est absolument plus légitime d'ailleurs. Donc, dans ce décret, le ministre de la Santé, c'est pour ça qu'ils ont changé de ministre de la Santé, ils ont mis un comptable, tiens donc, comme c'est pratique, parce que c'est à lui que revient, et non pas à Arruda, je le répète, lui est directeur d'un machin truc, c'est vraiment dans le décret présent au Québec que ça doit être le ministre de la Santé qui peut ordonner tout ça, qui peut ordonner le dépistage et qui peut ordonner, et je vous amène ici au point, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Et c'est là-dessus qu'ils nous tiennent. Que vous ayez présenté votre décret de non-consentement au début de l'année, hein, je vous en avais fait des copies, parvenir aux copies, de bien faire comprendre que vous êtes non consentant, eh bien, étant donné que nous sommes en mesure sanitaire, le décret de la loi de la santé publique permet au ministère de la Santé d'ordonner tout ce qui est bon pour la santé de votre enfant. Et le test, le dépistage, en fait partie. Donc, si votre enfant il est mineur, mais qu'il est 14 ans et plus, il peut l'accepter, puis il peut le refuser. Alors, voici toutes les mesures, tout ce qui a été pris. Mais là où c'est intéressant pour moi, c'est lorsque l'enfant a 14 ans et moins, qui n'est pas supposé de se produire sans le consentement du parent. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans leur petit plan. Donc, si l'usager mineur de moins de 14 ans refuse des explications de l'indication et des conséquences liées à son refus, tu pourrais nuire à toute ton école, tuer, j'ai entendu ça, hein? Des accompagnements d'élèves qui mettent le masque, qui disent « je le mets parce que tu pourrais tuer mon mari ». C'est un autre sujet. Donc, lié au refus de soumettre à un test de dépistage par l'équipe clinique au titulaire de l'autorité parentale. Voilà, l'équipe clinique qui va arriver sur les lieux sera l'autorité parentale parce qu'elle sera ordonnée par le ministère et au représentant légal. Donc, le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant accepte. Donc, soit le parent ou soit l'autorité. On est là-dedans, là. Donc, bientôt, le parent, il n'y aura plus grand-chose à dire. Ou soit le titulaire ou le parent refuse. Donc, si le parent accepte ou l'autorité, quand à un moment donné, les écoles ils seront toutes obligées, ben voilà, on suit le protocole du dépistage, malgré ce qui est très, très mauvais, malgré que ça peut causer des lésions permanentes. Ça ne protège plus l'enfant de tout ce qui est les polluants à l'extérieur, donc les polluants chimiques qui sont répandus dans nos champs. Bref, c'est permanent,
c'est à vie. Mais si vous choisissez de refuser, bien, il y a un communiqué qui va se faire avec les DSPU et remise à titulaire de l'autorité parentale et au représentant d'une lettre exigeant à l'usager de procéder au test de dépistage. Donc, direct là, ils ont le droit. Admettons le cas que vous refusez quand même. Le titulaire de l'autorité parentale, on va se le nommer, c'est le parent, ou le représentant légal, refuse toujours, malgré, là, on a plusieurs étapes de menace, d'admettre l'usager mineur ou poursuivre la prestation des soins et des services s'il est déjà dans nos installations. Je répète, si l'enfant mineur est à l'école le jour du test, mais que vous refusez, ils vont communiquer avec vous pour vous dire est-ce que vous refusez toujours? Et si vous refusez toujours, admettre l'usager mineur ou poursuivre les prestations de soins et services s'il est déjà dans nos installations. Communiquer sans délai avec le DSPU et obtenir une ordonnance afin de procéder au test de dépistage avec ou sans le consentement du parent. Donc ça veut dire qu'il va être envoyé à l'hôpital et là-bas, il y aura sous réserve médicale, donc dans nos installations, on parle de l'hôpital pour envoyer les enfants, tout simplement. Donc, si votre enfant est mineur, que vous refusez le dépistage, il y aura une lettre qui sera envoyée et la DSPU peut exiger d'une personne qu'elle fournisse un échantillon de substances corporelles lorsque requis dans le cadre d'une enquête, donc dans ce qui se passe en ce moment. La loi sur la santé publique et le décret que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont le droit d'ordonner ce fameux dépistage. Alors, à la question, qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Bien, gardez-le à la maison. D'accord? Donc, les parents du 28 aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gardez-le à la maison. Ça va faire une absence scolaire. Et demain, les 14 ans et moins, si vous êtes non consentant, gardez-le à la maison parce que le protocole est de les envoyer à l'hôpital si vous ne consentez pas. Et de l'hôpital, ils vont faire parvenir les décrets, les papiers dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir de toute façon le faire dépister. Alors, ce n'est pas une guerre qui est facile pour vous, chers parents. Ça prend de l'organisation, ça prend de la conviction. Faire les dépistages et les tests augmente, vous le savez, le nombre de cas. D'augmenter le nombre de cas leur permet de dire qu'il y a deuxième vague, leur permet de dire tout ce qu'ils veulent exactement comme à la première vague. Ils nous ont bien démontré qu'ils avaient joué avec les chiffres. Et ce qui se passe dans nos écoles présentement est vraiment une très belle machine, bien rodée pour faire le plus possible de tests, et ce, de la garderie jusqu'à l'université. Alors, on dit non au test, on s'y engage fortement, on est vraiment dans notre conviction et on dit non au test. Je vous remercie de faire cette petite partie que vous pouvez faire. C'est un seul pouvoir que nous avons et protégez vos enfants la journée des tests. Soyez à l'affût, 14 ans et moins, gardez-les à la maison. Les 14 ans et plus qui seront consentants, c'est une discussion familiale qui s'impose. Et les 15 ans et plus qui sont non consentants pourraient rester de leur libre arbitre à la maison pour revendiquer. C'est leur corps. Apprenez-leur à être souverains. 15, 16, 17 ans, ils sont supposés d'être assez rebelles. Amenez-les lors des discussions familiales à s'ouvrir parce que je sais que c'est politique pour eux et ça ne les intéresse pas. Amenez-les à découvrir les tests du danger de ce test qui n'est pas fait pour ça, qui pourrait être pris n'importe où dans le corps, la bouche. En Europe, on fait la bouche, on fait des prises de sang. Il y a beaucoup de pays qui ont laissé tomber ce test parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont compris que son inefficacité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à 94-96% des chiffres du printemps nous sont revenus des faux positifs. Alors,
Ne soyez pas participatif à cette espèce de mascarade qui est faire des tests et protéger surtout la santé à long terme de votre enfant en le préservant du dépistage. Là-dessus, tout ce que j'ai mis en lien, qui sont des liens facilement retrouvables sur le net dans les sites du gouvernement, je vous les laisserai en lien pour pouvoir vous aider à bien choisir, faire le bon choix. Surtout, écoutez-vous et faites-vous confiance dans vos décisions. Bonne fin de journée et protégez-les. C'est vraiment le mot d'ordre jusqu'à nos prochaines manifs. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine, alors soyez à l'affût. Bonne semaine tout le monde. On se revoit bientôt.